Tu penses avoir le contrôle dans ta vie, mais aujourd'hui, je vais te partager un élément qui va peut-être remettre pas mal de choses en perspective. Ton conscient, c'est entre 5 et 10%. Et ton inconscient représente quant à lui environ 90 à 95%. Je t'en ai déjà parlé, on est un peu comme un gros ordinateur. En fonction de ce qu'on a vécu, notre environnement, notre éducation, les gens, tout, ça laisse des informations dans notre grande base de données. Et en fonction de ce qui a été enregistré, on développe certains comportements. Parce que le but, ce n'est absolument pas notre bonheur, mais notre survie. Et en fonction de ce qu'on a vécu, des émotions ressenties, on veut se protéger de la souffrance et de ce qui peut être analysé par notre système comme la mort, comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, etc. Se protéger de ça, et donc on va développer certains comportements. C'est ainsi qu'on met en place plein de mécanismes de protection, de comportements qui à un moment donné ont été adaptés ou qu'on a jugé qui auraient pu être adaptés pour répondre à une situation. Donc on les développe et on les met en place. Et une bonne partie d'entre eux sont totalement inconscients. C'est notamment pour ça que parfois tu répètes encore et encore et encore certains schémas, que ce soit dans un même domaine de vie, dans ta sphère sentimentale ou dans ta sphère professionnelle, mais que certains se répètent dans différentes sphères de ta vie. C'est notamment comme ça que la peur de l'engagement peut être liée à ton rapport, à ta relation à l'argent, mais également dans ta vie sentimentale. Il y a plein de liens qui peuvent se faire inconsciemment, qui ne sont pas vus, que tu n'as pas conscience lorsque tu prends tes décisions, mais qui en réalité sont à l'intérieur de toi et jouent un rôle plus qu'impactant, parce que tout part de la source. C'est un peu la racine de tout ce qui va émerger à l'extérieur de toi et qui est à la surface consciente. Donc aujourd'hui, je plante cette graine pour te donner envie de prendre conscience de toi, mieux te connaître. Et l'idée, c'est pas de tout contrôler, bien au contraire, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais c'est de mettre assez de lumière sur ton mode de fonctionnement, sur qui tu es, sur tes comportements, pour pouvoir répondre de la manière la plus adaptée pour toi par rapport aux situations, par rapport à la personne que tu as envie d'être, et que ça te soit le plus adéquat, adapté, juste, et que tu puisses ainsi vivre une vie qui fasse sens pour toi, où tu puisses t'épanouir, où tu puisses créer et où tu puisses vraiment ramener tes rêves dans ta réalité. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler des grandes lignes pour que tu puisses te familiariser de ton mode de fonctionnement, de ton système nerveux et de tout ce qui peut en fait te donner des premières clés d'observateur, afin que tu puisses avoir quelques devoirs par la suite pour mieux te comprendre. Premier élément que j'ai envie de te partager, c'est les différents états de ton système. Ça va être très schématique, mais pour que tu aies une première idée. Notre système est similaire à ce qu'on peut voir dans le monde animal, le monde sauvage. On a une part de nous qui est très primaire. Et les animaux, lorsqu'il y a un danger, vont soit attaquer, soit prendre la fuite, soit se figer, se préparer à mourir. Ces trois comportements existent également à l'intérieur de nous. Nous avons donc un état, l'état ventral, qui est notre état dans lequel on est bien. On est connecté, on est centré, tout se passe bien, il n'y a pas de danger autour de nous et on peut donc être créatif, avoir des idées, être dans le flow. C'est notamment cet état où notre corps, nos organes se reposent parce qu'il n'y a pas de danger, donc on peut être dans un état où justement tout est en train de se régénérer. C'est hyper important d'avoir des moments où on revient dans cet état de ventral.
Le problème, c'est que quand on est en mode survie, ça manque un peu. D'où les problèmes qui peuvent être chroniques, le stress chronique, où en fait notre corps n'a plus d'espace pour se rétablir, se réguler naturellement, parce qu'il est tout le temps activé, parce qu'il y a tout le temps des dangers ou des perceptions de danger autour de soi. Donc, nous avons le ventral, l'état de création, de repos, un peu paisible, serein, de régénération. Puis, nous avons le système sympathique. Le système sympathique est celui où il y a de l'activation pour répondre à un danger. Il y a comme 2 branches, la branche où on se bat et la branche où on part en courant. Typiquement dans le monde animal, il y a des proies et il y a des, j'ai oublié le nom, ceux qui... prédateurs. Merci. Et les prédateurs. Il y a ceux donc qui vont attaquer en mode de défense et il y a ceux qui savent qu'ils ne font pas le poids et qui vont partir en courant. Parce que c'est leur meilleur moyen de survivre. Nous, on a les deux. Mais en fonction de qui on est, comment on fonctionne, on va avoir plus ou moins l'un ou l'autre. En fonction des situations, ça va être intéressant aussi de voir quelle option tu choisis. Est-ce que tu choisis la fuite? Est-ce que tu choisis l'attaque? Ce sont que des versions, des possibilités qui existent à l'intérieur de toi pour répondre à une attaque qui vient de l'extérieur. Et enfin, il y a l'option numéro 4, qui est le parasympathique dorsal, qui est le freeze. Là, c'est où tu te figes. C'est l'état, en fait, où il n'y a pas d'issue possible. C'est dans le monde animal, le moment où tu sais que tu vas te faire bouffer. C'est fini. Et donc, du coup, tu fais le mort. Tu fais le mort et dans cet état-là, tu ne bouges plus. C'est comme si tu te déconnectais, tu n'étais déjà plus vraiment là. Et ton corps envoie des hormones pour éviter que tu souffres trop et te préparer à la fatalité. Alors certains animaux ont ce mode de fonctionnement, ils vont faire le mort et parce que celui qui les attaque ne veut pas manger une proie qui est morte parce que ça pourrait être justement un animal malade, donc pour eux ça veut dire si le cœur bat pas ou très faiblement et du coup je l'entends pas, je vais me détourner. Et il y en a pour qui, du coup, faire le mort est le meilleur mode de défense car il n'y a pas d'autre issue, parce que ça peut leur permettre de survivre. Il me semble qu'il y a des vidéos, c'est des antilopes qui font ça, je regarderai, je vous mettrai en description, qui savent que c'est quand la fuite n'a pas fonctionné, elles font le mort et ça peut leur sauver la vie. Bref, on s'en fout du monde animal, là. L'idée, c'est que tu aies une vision un peu générale de ces états-là. Tout ça coexiste à l'intérieur de nous. À la base des bases, notre corps sait très bien passer d'un état à un autre, selon ce dont on a besoin. Le problème, c'est que en fonction de notre vécu, de notre entourage, de là où on vit, de la société, on a des programmations, les choses ont été un peu programmées, surprogrammées, il y a eu des peurs, on reste bloqué dans un mode. Bref, plein d'éléments font que, à un moment donné, on n'arrive plus à se réguler naturellement. Et du coup, on peut bloquer et rentrer dans des fonctionnements où on va boucler, s'épuiser et du coup, un peu boucler en mode survie. Ce que je te propose, c'est dans les jours à venir, observer comment tu te sens, comment tu es et comment tu réponds aux événements. C'est voir que notamment quand tu es en bonne énergie peut-être, il se passe quelque chose autour de toi, mais tu arrives à réguler naturellement parce que
ça va, ta coupe est vide, donc tu arrives à encaisser, tu as eu un peu peur, par exemple, tu as coupé la route, tu as eu un peu peur, et tu te dis, bah oui, mais ça se trouve, il a paniqué lui aussi, ou il est très pressé, ça m'est déjà arrivé moi aussi, bon, hop, tu régules, hop, tout. A contrario, un autre jour, t'es fatigué, t'amènes les enfants à l'école, mais voilà, vous êtes un peu en retard, et puis t'as pas bien dormi, ou que sais-je, et là, quelqu'un te coupe la route, t'as peur. Parce que ça te met dans un état de danger. Vous auriez pu avoir un accident, mais c'est un malade, celui-là, tu peux même l'insulter. Observez. Comment ça se passe pour toi? Comment tu réponds? Prendre les premiers... Connecter. Cette phrase n'a aucun sens. Connecter pour la première fois avec tes réponses. Mettre de la conscience pour la première fois sur tes modes de fonctionnement. Et observer, ce qui te permet d'être dans un état plutôt paisible, où tu te sens bien, où justement tu peux te reposer. Donc, qu'est-ce qui te permet, qui t'aide de venir dans cet état, ce qui sera très utile pour la suite dans tes ressources, ce que tu pourras utiliser. Mais voir également ce qui peut te déclencher et voir comment tu réponds. Quels sont tes premiers réflexes? Et ainsi, ensuite, on pourra creuser, voir les besoins, voir si la réponse elle est totalement adaptée ou si au contraire elle n'est pas adaptée à la situation. Et dans un premier temps, l'idée c'est simplement de toucher du doigt les différents états, mettre de la conscience. Et parce que tu mets un peu de conscience sur tout ça, ça va sortir de ce qui te gouvernait d'une certaine manière inconsciemment. Parce que ça a toujours été là en toi, ça a toujours pris sa place, ça a son action. Mais avant, tu n'en avais pas du tout conscience. À partir du moment où tu mets la lumière dessus, ça rentre dans le conscient. Et là-dessus, chaque chose dans la vie suit une échelle. Tu peux ne pas être conscient que tu ne sais pas quelque chose. Et là, tu n'es pas au courant. Tu peux être conscient que tu ne sais pas quelque chose. Puis ensuite, tu peux ne pas être capable encore de faire quelque chose. Tu as la conscience. Et puis, enfin, tu peux faire quelque chose complètement inconsciemment et que tu sais faire. Je vais prendre l'exemple du permis de conduire. Quand tu es enfant, tu n'as pas du tout conscience que tu ne sais pas conduire. La question ne se pose pas. Puis à un moment donné, en grandissant, adolescent, tu commences à te renseigner sur le permis. Donc tu sais que tu ne sais pas. Puis tu vas commencer à prendre des cours et tu vas devenir petit à petit apprenant. Tu apprends à conduire, mais tu as besoin à chaque fois de réfléchir, de regarder dans le rétroviseur, de passer. Tu vois, tu mets vraiment de la conscience sur ce que tu es en train de faire. Et puis aujourd'hui, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, ou que sais-je que tu as le permis, et tu es compétent sur le permis, et tu n'en as même plus conscience. Ça devient automatique, c'est tellement ancré à l'intérieur de toi que, hop, tu fais les choses automatiquement. Et chaque comportement que tu mets en place dans ta vie suit un peu ce protocole-là. Au début, c'est nouveau, ça demande ton attention, et puis plus tu vas le faire, plus tu vas répéter, plus tu vas devenir inconsciemment compétent. Et donc, ça va devenir acquis dans ta zone de connu, et tu vas du coup pouvoir développer de nouvelles compétences par la suite. Et bien c'est un peu pareil donc pour tous les comportements que tu vas mettre en place, mais également sur la conscience que tu mets sur comment tu fonctionnes. Plus au début, tu es un peu en pilotage automatique, et puis à un moment donné, tu mets de la conscience dessus, donc tu vois tes modes de fonctionnement, puis à un moment donné, tu n'as plus besoin de te forcer à observer comment tu fonctionnes, tu vas savoir à ton ressenti, à ta manière d'être dans certaines situations, voir comment tu fonctionnes à ce moment-là et agir. Et avant d'en arriver là, on devient les observateurs. Donc tu deviens l'observateur, mon soleil. Et avec ça, tu vas toucher du doigt
ton mode de fonctionnement, t'ouvrir à quelque chose de bien plus grand et ainsi pouvoir par la suite choisir des comportements qui sont beaucoup plus adaptés pour créer une vie qui fait sens pour toi et dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Alors, note tout ça, fais des notes dans ton téléphone, ton carnet ou fais-le comme c'est bon et juste pour toi. Je te conseille plutôt de le noter parce que ça permet d'avoir une base. Et puis ensuite, on va creuser ça, toi et moi, pour que tu aies des outils à ta disposition pour avancer et créer la vie que tu désires. Cœur sur toi, mon soleil.